Hello. Oui, ma poulette. Non. Je sais, j'entends ta voix. Dis-moi. Dis-moi tout, ma poulette. Ça y est, je suis à l'aéroport là. Mais qu'est-ce que c'est? Je pose quasiment pas de l'été, je me ramène en me mouchant dans mon masque. Non mais ça va pas du tout. Oh et hi. Bon, je crois qu'un résumé est nécessaire. Moi, c'est Margot. Il y a 2 ans, j'ai décidé de partir aux États-Unis. J'ai pris mes clics comme mes claques et je suis arrivée au pays du vice et du gras. Plus précisément à Philadelphie. Très jolie ville. On adore, on adore. Et je suis arrivée là-bas en tant qu'au pair. Je me suis occupée de 3 petits mômes. Ouais, c'était du taf. Mais j'ai aussi pu aller à l'école. J'ai aussi fait du bénévolat dans des astos. Et aussi et surtout, j'ai profité. Oh là là, mon pote, mais qu'est-ce que j'ai profité. J'ai voyagé et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Genre vraiment, extraordinaires. Et ça les gars, je vous dis, ça n'a pas de prix. Oh, et en parlant de gens extraordinaires, j'ai aussi rencontré le love over there. Ah là là. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Non, en vrai, je suis grave piquée. Bon, bref. Comme vous l'avez compris, j'ai vraiment profité dans tous les sens du terme. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, mon putain de visa a expiré et j'ai dû rentrer en France. Est-ce que vous pensez que je meurs si je fais une vidéo où je parle pas de valise? Probablement. Avant de vous montrer tout mon périple là, avant de vous expliquer comment je me suis retrouvée à payer 500 balles de valise, laissez-moi ajouter un peu de contexte. Comme je vous l'ai dit, 2 ans aux États-Unis et il a fallu que je rentre. C'est dur. Quitter l'endroit dans lequel vous avez vécu pendant 2 ans et construire littéralement votre vie, ça défonce. Ah ouais, non mais ça loge sévère. La vie ne m'a pas ménagé ce jour-là. Parce que en plus de la difficulté psychologique de ce jour, vous ajoutez à ça une pandémie et une meuf qui a fait un peu trop de shopping pendant 2 ans. Ce n'est pas un bon combo. Bref, je vous explique. Ce jour-là, mon copain me dépose à l'aéroport. Les au revoir les gars, comment on gère ce genre de choses là? J'arrive même plus à m'exprimer. Dire au revoir à son ou sa chérie qu'on sait qu'on laisse de l'autre côté de l'océan et pour une durée indéterminée parce que travel ban, c'est très très dur. Donc vous imaginez mon état déjà initial quand je suis arrivée à l'aéroport. Donc me voilà arrivée à l'aéroport complètement liquéfiée et je me dirige sereinement vers le check-in. Il faut savoir que en ce moment, quand vous partez des États-Unis pour aller vers la France, donc c'est autorisé uniquement si vous êtes résident français déjà, vous pouvez embarquer si et seulement si vous avez un test Covid négatif qui a été fait dans les 72 heures avant le vol. Pas 73, pas 72 et demi, 72. Y a pas d'exception, y a pas de ouais peut-être. Non, 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 c'est strict les gars. Et vous allez comprendre à quel point. Je me pointe du coup bien confiante avec mon petit test de Covid que j'avais fait 50 heures auparavant, dont j'avais reçu les résultats quelques heures avant il me semble. Ouais, en fait je me suis fait la réflexion. Quand j'ai reçu les tests, je me suis dit non c'est bon, arrête de t'inquiéter pour rien. En fait quand j'ai reçu le test, j'ai regardé vite fait et sur la ligne Covid c'était écrit non détecté. Je vous jure que je me suis fait la réflexion en recevant les résultats, je me suis dit pourquoi c'est pas écrit explicitement négatif? C'était la première fois que j'étais testée, je me suis dit ça se trouve c'est toujours noté de la sorte. J'arrive au guichet, sereinement je présente mes résultats qui sont négatifs, je le sais. Et là la nana me regarde et me dit ah non mais moi je dois voir négatif écrit sur les résultats. J'ai passé le test, je suis négative, c'est le laboratoire qui envoie les résultats et c'est comme ça qu'ils l'ont dit que j'étais négative, putain. Encore une fois je rappelle, je suis liquide, je ne fais que pleurer, je n'arrive même plus à respirer puisque mon nez est plein de morve et que je ne peux pas me moucher. Et là elle me dit je ne peux pas vous laisser passer, vous devez appeler le laboratoire ou le docteur qui vous a pris en charge et obtenir des résultats qui disent explicitement que votre test est négatif. Je ressors de l'aéroport et en fait vu que j'avais fait ça en drive, j'avais pas fait face à un médecin, j'avais pas appelé qui que ce soit, j'avais pris rendez-vous en ligne, voilà basta, il y avait personne. Donc là je retrouve un numéro, bref je commence à appeler. Le temps que quelqu'un me réponde, je reprends les tests et je regarde et tout et je vois en fait à la fin, après la ligne Covid non détecté, il y a un gros paragraphe et sur la dernière ligne c'est explicitement dit les personnes ayant été testées négatives au Covid répondent sous l'appellation de non détecté.
Je me dis vas-y nique sa mère l'appelle, là je retourne et à la meuf je lui dis eh oh 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 oh, oh c'est écrit. Bref je tombe sur une autre meuf et au final la meuf me pose même pas de questions, me dit ah c'est bon. Et là les emmerdes continuent. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs précédents, que je vous invite fortement à aller voir parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à les filmer, vous savez que j'ai déjà expédié à hauteur de 150 balles une valise en France avant de partir des États-Unis. J'étais confiante dans toute cette affaire en me disant c'est bon, en ayant expédié une première valise, ça va le faire. Parce que quand vous êtes au pair et que vous repartez des États-Unis, vous avez le droit à 23 kilos en soute. Sauf que pas du tout, même pas du tout. La Margot elle avait sous-estimé sa frénésie shoppingaire. En gros pendant le mois d'août, quand j'ai fini toutes mes valises, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais et j'ai aussi pris conscience que ça n'allait jamais rentrer dans une valise en soute de 23 kilos. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bon je vais en réexpédier une deuxième, c'est pas grave, t'as acheté et la valeur de ce qu'il y a dedans c'est plus de 150 balles, donc il faut ce qu'il faut. Je me résigne donc à repayer 150 balles pour réexpédier une seconde valise depuis les États-Unis vers la France. Donc voilà, je blinde cette valise là et on était un peu pris dans le jus et je dis à mon mec tu l'expédieras une fois que je serai partie. Et puis la veille de mon vol, je pèse la valise soute que je devais emmener avec moi à l'aéroport et je me rends compte qu'elle fait 26 kilos. Et je me rappelle qu'il y a 2 ans quand je suis partie de France, ma valise faisait aussi 26 kilos et qu'il m'avait rien dit à l'aéroport. Et là en plus je me suis dit ah vas-y pandémie, les avions sont à moitié vides, ils vont pas me saouler pour 3 kilos tu vois. Vous sentez venir ou pas? Bien évidemment. Après m'avoir foutu un coup de pression phénoménal en me disant ça se trouve mon test Covid n'était pas valable, c'est pas qu'elle me dit oh mais vous avez 5 pounds de trop, c'est 100 $. Pardon? Bon bah laissez-moi essayer de prendre des trucs de ma valise soute pour mettre en valise cabine. Sauf que j'ai fait la putain de technique de Marie Kondo. J'ai tout roulé dans ma valise cabine. Vous savez à quel point c'est compact quand vous faites ça? C'était impossible que je transfère des trucs de ma valise soute dans ma valise cabine. Ça passait pas. Là la meuf elle me dit quoi? Mettez des trucs sur vous. J'avais des robes, des blazers, des machins. Il faisait déjà 35 degrés. Je m'apprête à faire un voyage de 18 heures. Tu veux que je fasse quoi? Bref, je me résigne, je dis tu sais quoi? Ma paix intérieure vaut bien 100 balles. J'ai pas envie de te les donner, mais c'est pas grave. Tout est sous vide en plus. Si j'ouvre un truc, je sais même pas si je vais être capable de refermer la valise. Vous savez quoi? Je vais payer. Et là, elle me dit quoi? Oh je me suis trompée, c'est pas 100 balles, c'est 200. Mon mec venait de partir, j'aurais dû l'appeler et dire hey, tu sais quoi, vas-y reviens à l'aéroport, je te donne des trucs et tout. J'aurais pu jeter des trucs à me dire c'est pas grave, vas-y jette, ça vaut pas 200 balles. Non, pris dans la panique, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit mais tu sais quoi, vas-y les 200 balles je te les donne. Et là, elle me dit bah tu sais quoi, t'as quand même de la place dans ta valise en soute, elle est déjà en surpoids donc enlève-toi du poids que tu as là maintenant dans ta valise cabine, transfère des trucs. Et là je lui dis, oh, putain, j'avais pas envie, je vous jure j'avais pas envie. Mais je me suis dit dans ma tête, fais-le. Parce que si jamais elle prend ta valise cabine et qu'elle la pèse, là t'es encore dans la merde. Parce que ma valise cabine, elle faisait pas 10 kilos avec la technique de Marie Kondo, elle faisait bien plus. Donc là je me suis dit, et je vais t'écouter, je vais le faire. Donc me voilà avec mes 2 valises qui dégueulent de fringues par terre dans l'aéroport à transférer mes trucs et la meuf du guichet qui me dit it's okay honey, once you're done with your suitcases you're gonna be okay. Et dans ma tête je me dis mais ça va pas gonna be okay du tout, je m'en vais pour 19 heures de voyage pendant une putain de pandémie et je viens de laisser mon mec, y'a rien qui va là-dedans. Et vous connaissez la suite, moi qui pleure à l'aéroport. Vous devez vous dire mais pourquoi aller en boucle sur 18 heures la cruise à New York-Paris, ça met 7 heures. C'était sans compter ma superbe agence d'au pair Cultural Care. Donc oui, au total ça fait bien 4 aéroports, 2 escales et 18 heures minimum. Donc voilà, on s'occupe comme on peut. Je me suis fait plaisir, je me suis regardé un petit épisode de Marseillais en dégustant mon dernier Boston Cream de chez Dunkin' Donuts. Quand je suis partie de Philly, c'était direction Chicago. Comme vous pouvez le voir, les vols intérieurs sont relativement pleins. Mais alors la surprise quand je suis arrivée à Chicago, les gars, l'aéroport était blindé. Pas très Covid friendly toute cette affaire. Après je suis arrivée à Newark, j'ai jamais su comment prononcer ce putain de nom d'aéroport. Enfin bref, donc avec la petite vue sur la skyline de New York, je me suis fait une petite panique aussi parce que sur les tableaux d'affichage il n'y avait pas mon vol pour Paris. Donc c'était un peu...
C'était un peu flippant. Et vu comment la journée avait commencé, là j'imaginais tous les scénarios possibles et imaginables. Ah oui, et vous vous imaginez bien que j'avais pas 500 heures entre chaque vol. Du coup j'avais même pas le temps d'aller aux toilettes, j'avais même pas le temps de m'acheter des Kit Kat. Parce que oui, pour la petite anecdote, si vous saviez pas ça, c'est que vous me suivez pas sur Twitter. Je suis rentrée pour l'été 2019 en France et j'ai failli louper mon vol parce que j'étais à la recherche de Kit Kat au chocolat blanc dans l'aéroport et j'avais complètement oublié l'heure du vol. Ce qui fait que je suis arrivée, les portes d'embarquement étaient sur le point de fermer. Toujours d'histoire avec la Gomard. Aucun symptôme. On a embarqué dans le vol Newark Paris et c'était quasi vide franchement. J'ai fait mon petit kiff avec le film Get Out. Valeur sûre, je l'avais déjà vu. C'est un vol de nuit donc j'étais vraiment éclatée quand je suis arrivée parce que j'ai dormi allez 1 heure et demie. Mais l'avantage c'est que les vols sont tellement vides que vous avez toute la banquette de 3 sièges pour vous. Me voilà arrivée sur le sol français. Franchement ça fait trop bizarre. Sans parler de dramatique ou quoi, ça faisait déjà plus d'1 an que j'avais pas vu mes parents et la plupart de mes proches. Mine de rien ça fait un petit choc quand même. Ça fait 18 heures que j'ai le masque sur la gueule et mes Doc Martens aux pieds. Non mais franchement je sais pas ce que je mérite là mais... On va vu. Me voilà de retour chez mes parents. Bon, ma quête épicurienne en prend un petit coup sur le crâne là, on va pas se mentir. Mais je vous laisse avec le best-of de mes 2 ans et puis je vous dis à bientôt. Allez, des kisses.